Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. Alors je suis en train de préparer les guidances du mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les Verseaux. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages et vos abonnements. D'ailleurs, merci et bonjour. Bienvenue à vous tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, voir toutes les petites choses intéressantes, notamment des retours de consultation. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Quelle est l'énergie qui englobe votre mois? On parle de l'ouverture et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On vous dit que, voilà, on vous dit autant de l'amour de la famille, de vos amis, de votre autre. On vous dit de ne pas considérer, d'apporter un jugement trop actif. On vous dit de prendre un petit peu de recul et de vous saisir de toutes ces amitiés, de cet amour qui transite vers vous sur cette période de janvier, d'accepter et de ne pas reconsidérer les choses ou de les mentaliser. Donc on appelle ça le lâcher prise. Acceptez ce qui vient à vous. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, avec l'oracle du Téléma, je pose 4 cartes. Voilà. Pour la première période, deuxième période du mois, avec l'oracle des miroirs, je vais poser 3 cartes. Et si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajoute des cartes. Pour avoir plus d'indications, pour approfondir, avoir peut-être plus de messages, ou des fois pour essayer de comprendre une situation qui a un petit peu de mal à se démêler. Alors, sur la première période, qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle de l'anneau. Donc, vous concrétisez un projet personnel, professionnel, pourquoi pas. Vous vous fidélisez à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, on parle du fouet. Donc, on vous dit attention aux sautes d'humeur. Ici, on voit avec cette carte du chagrin, des larmes. On va essayer de comprendre pourquoi. Et ici, on voit le livre. Donc, le livre, c'est la connaissance. C'est peut-être aussi la connaissance de quelqu'un où vous vous renseignez, vous vous informez pour un projet à venir. Donc, moi, j'ai envie de vous dire effectivement un projet à venir. Donc là, où vous consolidez un lien sentimental avec quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps, ou vous vous renseignez sur quelqu'un. Voilà, quelqu'un avec lequel vous aimeriez, alors évidemment c'est pas un interrogatoire, c'est pas ce que je veux dire, mais par contre on dit que vous prenez le temps de rencontrer, de connaître cette personne pour pouvoir vous envisager. Vous prenez un certain recul et vous avancez avec une forme de vigilance. On parle de vigilance avec le livre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on parle de colère. Donc, on vous dit attention, si vous êtes sur un projet naissant, voyez, on vous dit colère, saute d'humeur, peut-être que les choses ne se passent pas complètement comme vous voudriez. Donc, ce qui vous occasionne quand même, des coups de sang. Voilà, ici on vous dit attention de tempérer, prenez les choses telles qu'elles se présentent et envisagez ce qui est de mieux pour vous, surtout pour vous, j'insiste bien avec cela. Alors là, il va y avoir sur la première période du 1er au 15, si c'est le 13-14 ou si c'est le 16-17, peu importe, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre signe ascendant, signe lunaire ou solaire. Alors ici, on voit que vous êtes sur une période de doute, de crainte, peut-être de peur ou de pleurs. On vous dit attention à ces sautes d'humeur. J'ai l'impression que cette carte vous fait dire qu'il y a des moments où est-ce que vous êtes au mieux, donc au mieux de votre forme, et des moments où est-ce que vous êtes au plus bas. Alors, on va essayer de débriefer, voir si nous avons encore d'autres messages. Alors, sur ceci, on vous dit oui, vous vous en remettez vraiment à la foi qu'est la vôtre. Vous priez, vous demandez de pouvoir être aidé, sortir de cette impasse où est-ce que, bon, il y a des moments où avec les larmes et les pleurs, vous perdez pied. Donc, vous avez peut-être les raisons qui sont les vôtres, je ne connais pas votre vie. Par contre, c'est une période, voilà, vous n'aimez pas être dans cette période négative qui vous tire un petit peu vers le bas. Alors ici, on va voir la colère et l'union. On vous dit que sur l'union, il y a de grandes probabilités
stabilité, vous voyez, sur une union, une consolidation, une acceptation peut-être sur un projet de vie. On vous dit que vous recevez un message et c'est quelque chose, c'est pas un message comme vous les aimez, hein, vous voyez. C'est peut-être ça aussi qui vous occasionne des larmes. Hein. On vous dit que ce message va vous déstabiliser ici. Hein. Il va y avoir un message, quelque chose qui va être dit, ou alors dans votre activité professionnelle ou d'avec une personne dont vous avez peut-être envie d'avancer. Vous êtes déjà peut-être dans une relation de couple et on voit que voilà, compte tenu que vous ne prenez pas tout dans le positif, ça vous occasionne des crises, des pleurs, une forme de grande tristesse. Alors, on vous dit, voyez, je pense que dans cette énergie ici, entre le message et l'ours, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut être, quelqu'un que vous affectionnez, hein. Ça peut être la personne avec qui vous êtes plus ou moins longtemps, peu importe. Ça peut être aussi une relation d'amitié. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un message dont vous avez du mal à digérer son contenu, quelque chose auquel vous ne vous en attendiez pas. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on parle de santé, ici, on parle de messages et ici, on parle de cadeaux. Donc, il y a des grandes probabilités sur cette période de janvier où il y ait un message, peut-être des résultats, sur des résultats de santé, quelque chose que voilà, vous considérez nécessaire ou utile. Sûrement que bon, ce sont des examens qui étaient voilà, pour un mieux-être. Hein, voilà, vous avez des problèmes de santé ou un petit problème de santé et vous étiez un petit peu inquiet, un petit peu comment dire, avec une certaine peur au ventre, la boule au ventre. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle qui court à vous. Hein. Ces examens étaient vraiment importants. Alors on vous dit que ça va être sûrement un courrier lié à des examens, peut-être une prise de sang, une opération, un retour d'opération. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oui, on vous dit que pour vous, il y a une très nette évolution. Alors, si vous avez été opéré, on vous dit que ça va aller vers un mieux. Si vous avez un message par mail lié à votre état de santé, on vous dit qu'il va y avoir une très très bonne nouvelle. On dit que ça va aller vers un mieux. Si vous avez été opéré, les choses sont positives, vous avez bien fait. Pour le fait, on vous dit oui. Ce que vous avez appréhendé, vous voyez, c'est ça. C'est cette carte, c'est l'échec. Vous avez eu crainte. Vous avez vécu en fait en attente de ces nouvelles. Vous avez vécu dans la peur et dans le désarroi. Mais on vous dit que ça y est, il y a une évolution, les choses vont aller vers un mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la deuxième partie du mois ? Alors, je range un peu pour que vous puissiez bien voir. Alors là, on dit que vous retrouvez cette fin de période du mois de janvier, vous retrouvez votre bonne humeur, votre petit enfant intérieur. On vous dit que vous êtes rongé un peu par l'essence, peut-être par des réflexions, peut-être par un mental qui ne se calme pas, qui est vraiment, qui s'émousse et qui est en effervescence. Ici, on parle d'ancrage. Donc là, vous vous positionnez, on voit que vous êtes dans des certitudes. Et ici, enfin, on voit la carte de la fin. Alors, ça peut être la fin d'une période difficile, donc cette peut-être période, cette première période du mois de janvier. On vous dit ici, avec le cercueil, on vous dit, vous êtes peut-être sur une fin de cycle et vous recommencez un autre cycle. On vous dit qu'il y a une situation qui vous range. Vous avez perdu peut-être quelqu'un, ce que je ne vous souhaite pas. Vous êtes peut-être endeuillé. Vous avez peut-être perdu aussi une activité professionnelle. C'est une situation qui vous range, qui vous fait peur. Voilà, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous devez prendre comme décision, comment vous devez avancer. Mais on vous dit qu'ici, c'est la situation quand même vous range considérablement. Alors, ici, on parle d'un ancrage. Donc là, on parle d'ancrage, c'est le déménagement, un projet de vouloir vous projeter. Hein. Peut-être que dans cette situation où il y a quand même la perte peut-être d'un emploi, la perte de quelqu'un, la perte d'une amitié, d'un amour ou d'une personne proche, on vous dit qu'ici, avec l'ancrage, pardon, j'ai failli avaler ma langue. On vous dit ici avec l'ancrage, il y a un déménagement, quelque chose que vous allez décider, quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé peut-être sur la première période. Et on vous dit que pour vous, voilà, c'est peut-être le moment de sauter le pas et de vous envisager. Si vous étiez dans l'espoir peut-être d'être sur un bord d'eau, un bord de mer, à vous de voir. Et ici, on vous dit sur la fin du mois de janvier, vous retrouvez votre équilibre. Hein, voilà, grâce au lâcher-prise, j'insiste bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ?
sur cette période ici. On vous dit oui, on vous dit que peut-être vous êtes accompagné, vous avez été accompagné ou vous avez accompagné quelqu'un qui était malade. Peut-être que les problèmes de santé ici sont aussi liés à quelqu'un, vous voyez, parce qu'on vous dit que bon, bien malheureusement, hein, c'est pas ce que je souhaite, bien sûr que non, hein, mais on vous dit ici avec cette carte, vous retrouvez votre équilibre, vous sortez d'une certaine noirceur, dans une situation où vous étiez vraiment, vous avez été extrêmement sollicité. C'est pour ça aussi que sur la première période du mois de janvier, il y a des larmes. Peut-être que vous sentiez une situation tirer à sa fin et que vous ne saviez pas du tout comment vous comporter. Hein. Mais là, on vous dit, vous allez vers un mieux, vous allez bien malheureusement, vous voyez, c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez été. Alors, ça peut être une personne aussi avec laquelle vous avez vécu, quelqu'un qui vous a quitté subitement lié à la santé. Ça peut être aussi le cœur, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup affectionné. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, à vous de voir. Hein. Et ici, sur le déménagement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on vous dit que de toute façon, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de loyal. Et ce faire se peut, hein, vous prenez la décision d'un déménagement, d'un départ, vous quittez une situation pour un mieux-être. Donc, moi j'ai envie de dire, dans le pour tout, c'est très positif. Alors ici, on parle d'enfants. On parle de joie. Concernant un enfant ou peut-être plusieurs, et ici on parle d'argent. Donc on vous dit avec l'argent et la joie, on vous dit qu'il va y avoir une somme d'argent qui va peut-être vous être attribuée, peut-être qui va être remboursée. Ça peut être aussi une somme d'argent pour lequel vous aviez eu un projet derrière. Hein. Et ici, on vous dit des enfants. Donc, je pense que ce qui va vous faire énormément plaisir, hein, période fin de janvier, peut-être pour votre anniversaire d'ailleurs, on a envie de vous dire la grande joie de pouvoir avoir peut-être tous vos enfants ou peut-être un enfant, des nouvelles d'un enfant que vous n'aviez pas vu depuis très très longtemps. Le souhait d'avoir un ensemble de personnes autour de vous, dans votre famille qui puissent être peut-être là pour un anniversaire ou pour un projet qui vous est personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ce que vous aspirez, mes amis Verseaux, sur la fin du mois de janvier, c'est une forme de tranquillité, de paix. Hein. Et je pense que la présence d'un de vos enfants, peut-être que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, va vous faire le plus grand bien. Alors, je vais attraper un petit message avec l'oracle de l'amour de soi. Très bel oracle, vous voyez, vous l'ouvrez comme cela et hop, tout est dedans. C'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Il est de qui? Les défis quotidiens, c'est le rituel de lune. Voilà, si au cas vous aviez le plaisir, la joie ou l'envie, hein, peut-être déjà de vous l'acheter, n'hésitez pas. Alors, un petit message pour vous, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour finir cette guidance? Aujourd'hui, je m'offre quelque chose qui me fait plaisir. Alors, je pense que dès l'instant où sur la fin du mois de janvier, vous avancez vers quelque chose d'extrêmement positif, et je pense que si c'est votre anniversaire, on vous dit de ne pas hésiter. Hein, faites-vous plaisir. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner. Vous savez que c'est mon cadeau. Sur ce, je vous souhaite, je vous présente tous mes vœux et je vous souhaite un très joli mois. Au revoir.